Bonjour, je vous fais une petite vidéo pour ma reprise professionnelle parce que je me suis dit que ça avait marché dans mes démarches lorsque je faisais des recherches pour trouver une maison. Et c'est grâce à Facebook et à une annonce que j'avais postée que j'ai pu trouver la maison où j'habite actuellement. Donc je me suis dit que peut-être que ça pouvait marcher aussi pour ce qui est de ma reprise professionnelle, plutôt que de passer par les réseaux plus classiques pour trouver un emploi parce que comme quelque part je veux me réorienter et changer de profession, c'est un peu compliqué en fait de faire des recherches quand je ne sais pas exactement ce que je veux faire, que j'ai un certain nombre d'idées mais que j'ai pas forcément les diplômes qui vont avec. Et donc je me dis que par des un peu comme quand je visitais les maisons et que on me disait non partout parce que j'avais pas les qualifications qu'il fallait pour être une bonne locataire, parce que voilà, parce que j'étais sur la mutuelle, que j'étais seule, que j'avais 2 chats, que je n'avais pas de garant et blablabla. Euh, alors qu'en passant par Facebook et les personnes qui me connaissent et qui du coup me faisaient confiance, ben voilà, j'ai trouvé une maison qui correspond parfaitement à ce que je recherchais. Et du coup, je me suis dit que pour ma relance professionnelle, ça pourrait marcher aussi. Et que peut-être que des gens qui me connaissent et qui, voilà, ou qui connaissent des gens qui du coup, à qui pourraient parler de moi et qui du coup me feraient confiance pour m'essayer dans un nouveau boulot. Euh, donc voilà, donc les idées que j'ai. Bon, déjà concrètement, en fait, je voudrais reprendre un mi-temps ou un 3/5e. Et à côté, je vais lancer des activités plus de type indépendante. Enfin, je ne sais pas encore sous quel statut exactement, mais voilà, qui sont plus axées sur euh, des différents types de soins ou de coaching ou de mieux-être. Enfin voilà, j'ai aussi pas mal d'idées de ce côté-là. Euh, et là, puisque c'est moi qui me lancerai toute seule, je m'auto-proclamerai légitime à le faire, entre guillemets. C'est entre moi et moi que j'ai confiance pour ça. Mais là, si je cherche un employeur, il faut que la personne voilà, me fasse confiance. Et donc pour la partie qui serait employée du coup à temps partiel, euh, voilà, mi-temps, 3/5e, je ne sais pas, on va avoir. Euh, idéalement, ça serait pour travailler le lundi, le mercredi et le jeudi, si c'est possible, parce que j'ai déjà certaines activités qui sont prévues le mardi et le vendredi, et que du coup je mettrai aussi mes activités complémentaires plutôt ces jours-là, ou en soirée ou week-end, mais voilà. Euh, et donc les différentes choses qui m'attireraient, des choses qui seraient plus en société, entre guillemets, ça serait de proposer du, des formations ou des conseils ou enfin voilà, tout ce que moi j'ai acquis pour du mieux-être en entreprise, et aussi pour tout ce qui est simplification, optimisation, etc. Donc ça c'est un service que je pourrais proposer en entreprise. Et allez, la deuxième chose de ma vie plus classique, entre guillemets, que je pourrais vouloir garder, c'est la partie project management. Mais ça devrait être pour des projets qui seraient des projets qui sont raccords avec mes valeurs et donc plus dans une vision d'un monde différent de ce qu'il est pour l'instant. Enfin, qui irait vers quelque chose de, voilà, de plus éthique selon moi et plus en raccord avec mes valeurs, donc pas dans des types de fonctionnement classiques des sociétés modernes. Voilà, ça c'est les choses que je pourrais éventuellement faire en société. Et alors, tout ce que j'aurais envie de faire à côté, ça serait plus de travailler en rapport avec la nature, les animaux et les enfants. Et, et éventuellement aussi, j'ai pensé qu'un truc qui me plairait bien, ça serait d'être présentatrice ou animatrice de
mais de nouveau de quelque chose qui serait en raccord avec, voilà, le développement personnel et spirituel et mes valeurs, et peut-être animer des débats de ce genre-là, par exemple, voilà, comme certains le font et ont des chaînes sur les réseaux sociaux qui sont dédiées à ça, ben, c'est quelque chose qui pourrait m'intéresser aussi. Je ne sais pas si ça peut se faire en tant qu'employé ou si c'est uniquement des personnes qui font ça à leur compte, mais bon, voilà, je lance l'idée. Ça pourrait même être à la télé, hein, si la télé serait ouverte à ce genre de choses. Mais sinon, oui, plus du coup, quelque chose en contact avec la nature, les animaux et les enfants. Et donc, euh, je fais pas ordre décroissant d'importance pour arriver à ce qui m'anime le plus à la fin. Mais oui, par rapport à la nature, ben, je sais pas exactement ce que je pourrais faire en tant qu'employée, mais le truc qui m'est venu, moi, ça serait reporter nature, parce que j'adore me balader et découvrir des nouveaux endroits, et je fais toujours 40 000 photos que je partage sur mes réseaux sociaux, parce que je trouve que, voilà, que la nature est tellement belle, et pour l'instant, bon, c'est des photos iPhone, mais si je peux me professionnaliser, avoir un appareil pro et faire ça ben, pour le compte de je ne sais pas quel genre de société qui proposerait ce genre de service, ça pourrait, voilà, ça me plairait. Euh, et éventuellement aussi d'aider, mais bon, ça serait plus en indépendant, je pense. Parce que je vais me lancer dans les soins de médecine symbolique, hein, puisque là j'ai fait une formation. Et, mais disons qu'avec les baguettes, on peut aussi du coup déterminer bah, la forme d'un potager ou planter quoi, etc. Moi, je ne l'ai pas encore fait dans le potager parce que je participe à un potager partagé, mais pour l'instant, je suis plus en mode apprenti. Mais je me dis que l'année prochaine, peut-être, j'utiliserai mes baguettes pour ça, et comme ça, je le testerai, et je pourrais aussi proposer du coup ben, en dehors. Mais bon, ça, je pense pas que ça sera plus partie indépendante. Et par rapport aux animaux, ben, ça serait m'occuper d'animaux, hein, je sais pas, les garder, m'occuper. J'ai déjà fait plusieurs fois en fait de garder les animaux pour des amis pendant qu'ils sont pas là. Mais là, je le fais plus ou moins gratuitement ou en échange de services. Mais voilà, si ça pourrait être quelque chose de rémunéré aussi. Euh, et donc je vais, enfin, là je l'ai fait pour, j'ai fait des lapins, des poules, des chiens, des chats et des chevaux. Et les chevaux, j'ai vraiment beaucoup aimé. Après, euh, je ne sais pas si je pourrais le faire pour. Enfin, il faut que ce soit des animaux gentils, entre guillemets. Euh, donc, enfin, voilà, tout ce qui est mes petits animaux, poules, chats, chiens, lapins et tout ça, ça va. Les chevaux, maintenant que je suis à l'aise avec eux, ça irait aussi, si on m'explique ce qu'il y a à faire. Euh, les chiens, bah, bon, ici, je le fais pour des chiens que je connais et que, du coup, je sais que c'est des chiens gentils et que, voilà, qui risquent pas, qu'il n'y a aucun risque. Mais après, voilà, si c'est des chiens comme certains montent, enfin, ont dressé des chiens qui sont genre des chiens de garde et enfin voilà. Là j'avoue que je suis pas très à l'aise parce que j'ai déjà failli me faire attaquer par des chiens de ce genre-là, et donc ça, je me vois pas trop aller m'occuper de chiens comme ça, mais des chiens gentils, ben, ça je veux bien. Et alors bon, le truc que je pense qui est vraiment ce que j'ai plus envie de faire, c'est de travailler avec les enfants. Et mais du coup, je sais pas quoi non plus. Donc pour l'instant, je fais des essais aussi. J'ai fait des essais dans différents stages de nouveau avec des amis. Euh, j'ai travaillé, enfin pour l'instant, j'étais à l'essai et je vais pouvoir faire maintenant du bénévolat chez Charleroi Nature. Là, c'est plus de l'animation du coup. Mais je sais pas si c'est ce qui me motive le plus. Parce que moi, je pense que j'aime bien avoir un contact plus proche avec les enfants et en plus en one-one ou en petit groupe. Euh, Après, ça pourrait être des plus grands groupes, mais où on a le temps de, je sais pas, d'être plus proche de chaque enfant. Euh, et parce que ce que j'aurais envie de leur apporter, c'est aussi plus, du coup, des aspects mieux-être et même développement personnel ou spiritualité, mais en version simplifiée pour les enfants. Un travail sur les émotions, juste de la présence, une écoute, les faire rire, leur faire un câlin, enfin voilà, tout ce que
ce que les enfants ont besoin. J'ai remarqué que souvent enfin, ils ont surtout besoin d'être écoutés en fait. Et comme moi, j'ai pas d'enfants, quelque part, j'ai la patience, parce que je remarque qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas de patience avec les enfants, mais peut-être parce qu'ils les ont H24. Et moi, du coup, ben, je suis assez patiente pour ça. Et, euh, et puis, je sais pas, j'aime beaucoup les enfants et je crois que j'ai envie que, quelque part, d'éviter aux enfants de vivre tout ce que nous, on a vécu dans notre enfance et toutes les étapes, enfin voilà, qui gardent oui, leur spontanéité, leur pureté, leur joie d'enfant, quelque part. Et donc, j'ai envie de leur apporter ça. Et ça pourrait être aussi, du coup, plus éducation, enseignement. Euh, mais voilà, pas enfin, après, ça ne me dérange pas d'enseigner des choses plus classiques aussi en plus, mais ça serait quand même, faut retourner plus vers ces aspects-là. Et oui, ou leur enseignement aussi par rapport justement à la nature, euh, voilà, à la vie. Et alors, bon, la vie semble me donner beaucoup de signes qui iraient dans le sens de s'occuper d'enfants spéciaux, euh, donc qui auraient un certain type de handicap, parce que je me suis souvent retrouvée finalement dans les groupes où j'ai été avec des enfants comme ça, et ben, je sais pas, apparemment j'aurais peut-être quelque chose à faire là. Après, voilà, je suis bien consciente que j'ai pas de formation de psy ni de formation d'éducatrice parce que je me suis renseignée. C'est à peu près, je pense que c'est les deux types de formation qu'on demande en général. Mais voilà, je pense que la psychologie, ben, j'ai ça plus ou moins de manière innée en moi. Après, ben, je suis ouverte à faire des formations en plus. Euh, Et l'éducation, ben, enfin oui, voilà. Et effectivement, bah oui, si c'est des enfants spéciaux, je suppose qu'il y a des manières, voilà, qu'il y a des choses à savoir. Mais en fait, quelque part, ce que j'aimerais, je ne sais pas si c'est faisable, mais parce que je ne me vois pas, moi, refaire 3-4 ans d'études là, alors que enfin, je ne peux pas me le permettre financièrement. Maintenant, il faut que voilà, que je reprenne des activités. Et, voilà, si j'avais su que je pouvais le faire tout en étant sur la mutuelle, je l'aurais fait, mais je ne le savais pas. Et, euh, et donc, moi, mon idée, ça serait de travailler tout en apprenant. Enfin, parce que je pense que de toute façon, et je l'ai constaté pour toutes les longues études que j'ai faites, dans lesquelles je n'ai d'ailleurs jamais travaillé vraiment. euh, et donc, finalement, j'ai toujours fait, moi, des boulots pour lesquels je n'avais pas de formation. C'est pas du tout ça que j'avais étudié. Et par exemple aussi, quand j'ai débarqué dans le pharmaceutique, ben, j'y connaissais rien. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on m'a donné au départ euh, un titre de junior et un statut très bas, parce que on s'est dit ben, que j'y connaissais rien et que du coup ça allait être long à ce que je sois formée. Et en fait, j'ai été très vite effective. Euh, Enfin voilà, j'ai besoin de temps au début pour bah, justement pour apprendre, pour qu'on me montre, pour qu'on m'explique. Alors moi, je m'intéresse, je pose plein de questions, j'essaie de comprendre. Et puis ben c'est avec la pratique, mais j'apprends quand même assez vite. Donc je pense que voilà que ça serait euh, ça serait de win-win pour l'employeur et pour moi, et que du coup éventuellement que ça serait comme une espèce de période d'essai, formation. Euh, alors si elle n'est pas trop longue, ça pourrait éventuellement être gratuit entre guillemets, ou en tout cas un salaire réduit parce que je serai en formation quelque part. Euh, et que si après ben, j'ai fait mes preuves et que voilà que je m'en sors bien et que je démontre les aptitudes qui sont attendues par les employeurs, ben, qu'après je pourrais être engagée dans un statut comme tout le monde. Donc voilà, c'est un peu mon idée. Je sais pas si c'est faisable, mais moi, enfin, pour moi, de toute façon, c'est la meilleure façon d'apprendre, c'est en étant sur le terrain, que aller refaire plein d'années d'études. Ben oui, je vais avoir de la théorie, mais au fond, ben, c'est la pratique qui forme, quoi. C'est pas les diplômes et les trucs. Ça, moi, enfin, je, je dis pas que c'est totalement inutile, mais la pratique fait plus que la théorie. Et donc, voilà. En gros,
quel que soit le métier, mais donc ma préférence va à un métier avec des enfants, mais ça pourrait être les autres choses que j'ai mentionnées aussi. Ben voilà, je serais prête à être en, en période d'essai, formation, pour ne pas justement devoir refaire de longues années d'études, mais et pouvoir déjà ben, travailler tout en apprenant. Et du coup, ben voilà, quelque part, moi, je bénéficie d'une formation et l'employeur bénéficie d'avoir une main-d'œuvre supplémentaire, euh, puisque je participerai déjà aux différentes activités tout en me formant. Donc voilà, c'est mon idée. Ça pourrait être aussi bêtement dans une école, hein, euh, pour être prof, mais bon, peut-être pas, de nouveau, pas prof, juste prof classique, mais voilà, dans des écoles peut-être aussi un peu alternatives ou qui ont voilà, des idées nouvelles pour le système d'éducation. Je sais pas en fait, il faut que j'essaye en fait. Et puis j'ai confiance en fait que la vie va me mettre au bon endroit. Tout comme pour cette maison où je suis maintenant. Ben voilà, pour moi, c'est la vie qui m'a mise sur la route de la maison. Et c'était grâce à Facebook. Et donc voilà, et grâce à mon réseau d'amis, on va dire. Euh, et j'ai confiance qu'on me place toujours là où je dois être. Et donc je sais que je suis au bon endroit ici dans cette maison. Et je sais que je trouverai ma place, que je retrouverai une place dans ma vie professionnelle parce que bah, du coup, ça fait 3 ans et demi que je ne travaille plus. Et, et je ne pensais pas que ça serait si long. Mais voilà, maintenant, je me sens vraiment prête à repartir. Euh, Là, je vais être 3 semaines en formation, donc je vais reprendre aussi un rythme, voilà, plus normal, enfin normal, qui correspond à la société actuelle. Euh, Et donc voilà, je retrouve de l'énergie et de la motivation et j'ai envie voilà, de retourner quand même dans le système et de contribuer voilà. Et, et quelque part, je me sens un pont entre deux, je sais pas comment dire, pas deux mondes vraiment, mais oui, entre j'ai ce côté un peu de justement développement personnel, spiritualité et qui a envie de créer quelque chose de nouveau. Mais je ne suis pas non plus extrême comme, je sais pas, ceux qu'on nomme complotistes ou quoi, à rejeter totalement la société. Je pense qu'il faut justement unir les deux pour faire aller la société vers où on veut, sans pour autant sortir du système. Et voilà. Et d'où mon idée de faire un temps partiel dans la société et un complément où je serai à mon propre compte et où je pourrais offrir voilà, des services que j'ai envie, même des trucs qui n'existent pas et que je créerai moi-même, parce que je pense qu'il faut vraiment créer du nouveau. Mais pourquoi pas que peut-être même dans un emploi employé, je pense que j'apporterai quelque chose de nouveau en fait. Et, mais voilà, je peux pas vanter des formations et des diplômes que je n'ai pas. Enfin, j'ai des diplômes, mais qui n'ont un peu rien à voir avec ça. J'ai un diplôme d'ingénieur, donc voilà. Mais si ça peut être une preuve, entre guillemets, que j'ai une certaine forme d'intelligence peut-être et de capacité d'apprendre, euh, voilà. Mais je n'ai pas, quelque part, je n'ai plus envie de... Enfin, j'ai envie que ce que j'ai à offrir au monde soit dans un contexte justement où je me sens bien, où je me sens à ma place et où j'ai l'impression de vraiment apporter quelque chose et où j'ai l'impression, enfin, et où je peux ressentir que je suis appréciée en fait. C'est ça que je veux dire, pas pour flatter mon ego, mais dans le sens, oui, que je suis vraiment à ma place et que qui je suis et ce que j'ai à offrir au monde est apprécié là où je suis et que c'est vraiment là où je peux du coup le plus moi me développer et le plus apporter aussi quoi quelque part parce que c'est un peu ce que j'ai l'impression qui m'a manqué
mon parcours professionnel, c'est que j'avais l'impression de ne pas utiliser mon plein potentiel et que même toutes les choses pour lesquelles je me débrouillais quand même pas trop mal et que j'étais douée et que je faisais bien mon boulot, mais comme, je sais pas, comme elles n'étaient pas dans le contexte approprié et avec des gens qui avaient la même façon de penser et d'ouverture d'esprit que moi, ben, quelque part, c'était pas apprécié à sa juste valeur et même moi, en fait, je n'arrivais pas à trouver vraiment une place qui me convienne totalement. Donc, donc en fait, j'ai plus envie d'essayer de me calquer sur une norme ou de voilà, j'ai envie de nouveauté et de créer des choses nouvelles, euh, mais sans pour autant rejeter euh, ben, la société parce que voilà, on fait partie d'une. Nous sommes des êtres sociables et qui faisons partie de communautés et c'est en travaillant ensemble qu'on peut arriver à quelque chose. Et donc j'ai confiance que quelqu'un quelque part ou une société ou je sais pas a besoin de moi et que je serai la personne qu'il faut pour apporter voilà, pour apporter ce que j'ai à offrir, soit de manière innée et naturelle ou de par mes potentiels acquis jusqu'ici, et plus avec tout ce que j'apprendrai sur le tas et voilà, qu'on me formera. Et moi, j'adore apprendre, donc ça me dérange pas du tout de commencer plus bas dans l'échelle. Si après, ça peut m'amener à ce que j'aime vraiment faire et à là où je suis vraiment utile. Voilà. Bon, j'ai un peu trop parlé, je sais pas si vous écouterez la vidéo en entier. Je referai peut-être une plus courte par après. Je pense que pour mon déménagement, j'en avais fait 2 aussi et que finalement, c'est la deuxième qui avait marché. Bon, bah en tout cas, merci à ceux qui m'auront écouté. Merci à ceux qui peut-être me feront des propositions ou partageront et qu'il y a peut-être des gens dans leur entourage voilà, qui travaillent avec des enfants ou dans les autres domaines que j'ai mentionnés et, et qui se diraient que je, je, je pourrais être la personne qui correspondrait à leurs besoins. Voilà, belle journée, soirée, matinée, en fonction de quand vous verrez ma vidéo. Et d'avance, merci.